Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième dimanche consécutif pour partager la parole de notre Dieu. Et sans plus tarder, nous allons nous prosterner pour que Dieu puisse nous parler ce matin. Notre Dieu, notre Père, Dieu saint et redoutable, très haut et très digne de louange, nous te sommes reconnaissants pour tes bienfaits envers nous et tes soins constants et tes bénédictions et tes bontés qui ne sont point épuisées mais qui se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité, Seigneur, est grande, que ton amour est magnifique sur toute la terre. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous donnes un dimanche supplémentaire où nous pouvons partager ta parole, t'adorer, te louer, t'exalter. Et nous savons que tu es au milieu de nous, car là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, nous te demandons, s'il te plaît, d'intensifier ta présence bénie, Seigneur, au milieu de nous, notamment au travers de la prédication qui va être donnée, qu'elle ne vienne pas de moi-même, mais qu'elle vienne de toi, Seigneur. Je te demande ton assistance, je te demande ta précédence, Seigneur mon Dieu. Je te demande de ton exclusivité, de parler, Seigneur mon Dieu, directement à ton peuple, Seigneur, parce que beaucoup ont besoin d'entendre ta parole, Seigneur. Seigneur, beaucoup meurent faute de connaissance, Seigneur. Beaucoup sont ce matin attristés, affligés, découragés, mais ils ont besoin de ta part une parole de réconfort, un stimulant spirituel, un fortifiant spirituel, un tonifiant spirituel. Parle, Seigneur, mon Dieu, à ton peuple. Parle sans réserve, parle sans limite, Seigneur. Viens combler mes lacunes, viens combler mes vides, viens combler mes insuffisances, Seigneur. Viens combler les angles morts. Et permets, Seigneur, mon Dieu, que chacun ressorte en étant rassasié par ta parole. Rassasié, qu'elle fasse la joie et l'allégresse de leur cœur, de nos cœurs. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dimanche dernier, nous étions ici même, dans ce même lieu, pour adorer notre Dieu. Et nous suffoquions de par la chaleur étouffante qu'il y avait. Nous parlions même de canicule. Mais il semblerait que cette semaine, nous ayons connu une accalmie, si bien que les températures deviennent supportables et plus encore de saison. Bien entendu, nous ne sommes pas passés d'un extrême à un autre, mais les températures sont beaucoup plus supportables. Nous parlions à ce moment-là d'un coup de chaleur au sens propre du terme. Mais nous parlions aussi du fait qu'il y avait le feu de façon figurée, notamment avec les émeutes. Mais cette semaine-là encore, il y a une accalmie, puisque nous avons pu voir que par rapport à l'année dernière, lors du 14 juillet, il y a eu beaucoup moins d'exactions cette année que l'année précédente. Cependant, s'il est vrai que nous parlons de chaleur d'un point de vue extérieur, dans les cœurs, il y a beaucoup de froid. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, dans son ministère prophétique, avant de partir, en Matthieu 24, verset 12, a dit que parce que l'iniquité du plus grand nombre sera accrue, l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Les cœurs sont froids, mais surtout il y a de l'iniquité. Nous sommes en présence de nations sans pudeur, sans scrupules, sans, en quelque sorte, amour propre, et on se livre à tout, on se vautre dans le péché sans aucune honte. Et dans le même temps, l'amour, le véritable amour n'existe pas. C'est le culte de l'ego, c'est la défense de ses propres intérêts. Et on nous parle même du chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais ceci n'est pas le Christ. Si du moins vous l'avez reçu, si du moins vous l'avez entendu, si du moins vous l'avez appris. L'ADN du chrétien, le badge du chrétien, la marque de fabrique du chrétien, c'est d'être, selon notre thématique de cette année, le bon plaisir de Dieu. Être le bon plaisir de Dieu, c'est garder ses commandements. Ces commandements ne nous sont point pénibles. Et parmi les commandements fondamentaux que Dieu nous donne,
c'est d'être dans l'amour, l'amour véritable, l'amour dont il est l'auteur, l'amour dont il est le distributeur et l'amour dont nous sommes bénéficiaires. Et c'est ce que nous allons voir à la lecture de 2 textes du jour, tiré le premier du livre de Michée dans l'Ancien Testament, chapitre 6, verset 8, et le second sera tiré quant à lui de l'Évangile de Jean, chapitre 13, versets 34 et 35, lecture que nous allons faire ensemble et pour laquelle je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir vous mettre debout à la gloire de Dieu. Michée, chapitre 6, verset 8. Amen, l'Église. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Le deuxième texte du jour sera quant à lui tiré de l'Évangile de Jean, chapitre 13, versets 34 à 35. Amen, l'Église. Ensemble, à la gloire de Dieu. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Que le Seigneur vienne bénir ces portions d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Un message spécial. Dieu nous donne des commandements. Et nous allons voir cela en 2 temps. D'abord en voyant le contexte dans un premier temps, et ensuite nous allons voir les dimensions de l'obéissance au commandement de Dieu. Le premier texte est tiré du livre de Michée. Michée est considéré comme l'un des 12 petits prophètes. Le terme petit prophète n'est pas péjoratif en tant que tel, n'est pas méprisant, mais c'est parce que ces prophètes-là, à l'instar d'Amos, à l'instar de Zacharie, à l'instar de Malachie, à l'instar d'Abdias, à l'instar de Jonas, sont des hommes qui ont écrit des prophéties de la part de Dieu, mais sur des très petites portions. Par exemple, pour Abdias, on a à peine un chapitre, à la différence des grands prophètes, entre guillemets, que sont Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie ou encore Daniel. Cependant, dans le corps de Christ, il n'y a pas de petit ni de grand. Il n'y a pas de membres vils, il n'y a pas de membres inutiles, comme on le voit dans le premier épître aux Corinthiens, au chapitre 12. L'objet du livre de Michée, c'est le jugement de Dieu et la restauration de son peuple. Le nom Michée signifie, selon Michée 7, verset 18, « Qui est comme l'Éternel ?» Michée, en fin de compte, venait d'un milieu modeste. Il venait de la ville de Mérochette, dans le sud de Juda, située à 40 km au sud-est de Jérusalem. Et étant de conditions modestes, mais d'une famille qui spirituellement était attachée à Dieu, Michée a reçu son appel et il a pu parler de la part de Dieu. On a su très peu de choses de sa part en ce qui concerne sa vie personnelle, un peu à l'instar de Malachie. Et c'est bon parce que nous avons besoin que le messager soit transparent, mais que le message soit visible, que le messager ne couvre pas le message de sa personne ou de sa personnalité. Parce que ce qui est important, c'est que Christ soit vu et brille dans les cœurs, et non pas que nous ayons des hommes qui cherchent à être vus ou prêchent Christ par motif d'intérêt. Michée va donc prêcher sur la restauration, sur le jugement du peuple de Dieu et sur la restauration de ce peuple, comme on le voit en Michée 2, verset 3. Pourquoi ? Parce que le peuple était prompt à faire le mal, comme on le voit en Michée 3, verset 2. Et même les leaders spirituels de l'époque participaient et toléraient le mal, comme on le voit en Michée 3, verset 9. Et donc Michée va lancer un appel à la repentance, un appel à la consécration, un appel au dévouement. Et on va voir que le peuple, malgré tout, va vouloir repartir vers le mal, comme on le voit en Michée 7, verset 19.
La réalité, c'est que l'Éternel, dans le chapitre du jour, va rentrer en procès avec son peuple, parce que, notamment en matière d'ingratitude. Comme nous l'avions vu, il y a de cela quelques années, en 2018, la volonté de Dieu est clairement exprimée en sa parole. En 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18, Dieu nous dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez action de grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et le peuple va faire preuve d'ingratitude, et donc l'Éternel va rentrer en procès contre lui. Et il va lui dire que tu ne peux pas te permettre d'être en ingratitude envers moi, parce que je t'ai fait connaître ce qui est bon. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. En l'occurrence, Dieu fait un reproche, comme aujourd'hui, on pourrait nous dire que nul n'est censé ignorer la loi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en l'occurrence, s'exonérer de sa responsabilité civile ou pénale en disant qu'on ne connaissait pas tel texte ou tel texte de loi. Mais on va nous dire clairement que, monsieur, peu importe que vous soyez profane ou expert, nul n'est censé ignorer la loi. Et là, c'est ce que dit l'Éternel, dit que vous ne pouvez pas me faire preuve d'ingratitude envers moi parce que je vous ai déjà fait connaître ma volonté, je vous ai déjà fait connaître ce qui est bon. Et là, il le récapitule de telle sorte qu'il puisse être sans excuse devant lui. C'est, comme je le disais précédemment, pratiquer la bonté, aimer la miséricorde et marcher humblement avec son Dieu. Quant au second texte du jour, tiré de l'évangile de Jean. L'évangile de Jean est un évangile qui est particulier, qui est destiné à un public particulier. En effet, de la même manière que les stations de radio, les chaînes de télévision ont leur public et que parfois elles s'enorgueillissent des audiences qu'elles parviennent à réaliser. De la même manière que les réseaux sociaux ont leur public. TikTok pour les jeunes, Snapchat pour les jeunes, pour ceux qui sont un peu plus âgés, Instagram, Twitter, Facebook, mais qui pourtant relatent le même fait, mais ont un canal de communication différent, un mode de communication différent et un public différent. Eh bien, il en est de même des 4 évangiles. Tout d'abord, il y a d'un côté les 3 synoptiques, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Synoptiques parce qu'ils sont en colonne et qu'ils relatent les mêmes faits. Matthieu est destiné au peuple juif pour démontrer que Jésus était roi. L'évangile de Marc est destiné quant à lui aux Romains. Et dans la mesure où le peuple romain, comme nous l'avions vu la semaine dernière, était constitué majoritairement d'esclaves, Marc a insisté sur le fait que Jésus est avant tout un serviteur. Et en Marc 10, verset 45, il va dire que Jésus va dire qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. En Luc, il est destiné au peuple grec. Et Luc, lui, va surtout insister sur la guérison de par le fait qu'il était médecin de son état. Et quant à l'évangile de Jean, il est destiné à l'Église en tant que telle. Et là, dans le texte du jour, nous rentrons dans le sein des saints de l'Évangile, dans le sommet. Comme dans les étapes du Tour de France, on gravit des cols comme le col de l'Alpe d'Huez. On a les étapes de montagne qui sont les plus spectaculaires. Eh bien là, on monte le niveau, on va du côté de la montagne. Et de Jean 13 à Jean chapitre 17, on est dans le discours d'adieu. Et le mot-clé de Jean 13 à Jean chapitre 17, c'est le mot « amour » qui est répété 44 fois. Mais je dirais que le chapitre 13, si vous me le permettez, commençait un peu auparavant, en Jean chapitre 12, verset 36, la seconde partie, vous avez dit que Jésus s'en alla, se cacha et s'en alla loin d'eux. Il s'éloigna d'eux, il se cacha et il s'en alla loin d'eux. C'est ainsi que se pose le décor. Et Jésus va montrer l'amour d'abord par les actes. Jésus ne prêche pas en parole, mais il prêche d'abord par l'exemple. On dit que Jésus aima ceux parmi les siens qui étaient dans le monde, et il les aima du comble de son amour. Comme parfois, lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous chantons ce chant « Le Seigneur nous a aimés comme nous n'a jamais aimés ». Et si on veut déterminer ce qu'est l'amour véritable, saint Augustin nous disait que la véritable mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Et Jésus va aimer ses disciples de façon extraordinaire. Lui qui est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, va s'abaisser
pour leur laver les pieds. Et Pierre va lui dire qu'il n'est pas digne, lui, que le Seigneur lui lave les pieds. Et Jésus va dire que si tu n'acceptes pas que je lave tes pieds, tu n'auras aucune part avec moi. Et là, Pierre va lui dire que j'accepte que tu me laves les pieds, même les mains, même la tête. Malgré tout, il y avait dans ce panier de bons fruits, si j'ose dire, une pomme pourrie, en la personne de Judas. Et Jésus va le démasquer. Jésus va le révéler comme étant le traître qui va le livrer. Et Judas va s'abandonner à Satan. Et en Jean 13, verset 31, Judas va s'éloigner des disciples. Et là, Jésus va rentrer dans le dur. Et c'est comme dans nos vies. Je parlais la semaine dernière d'évolution de personnalité. Nous avons besoin d'évoluer dans nos personnalités, nous avons besoin d'évoluer dans nos spiritualités, comme nous évoluons dans nos vies professionnelles. Tu passes du grade de stagiaire à celui de collaborateur jusqu'à devenir un cadre. Nous avons besoin de devenir dans le Seigneur des cadres. Comme dans la parabole du semeur, Jésus dit, je parle au peuple en parabole, mais normalement à vous qui êtes disciples, je peux vous révéler les mystères du royaume des cieux en Matthieu 13. Là, Jésus va donner ce commandement nouveau, non pas à un public, mais à un cercle restreint de disciples. Et en Jean chapitre 15, il dit même que je vous appelle même plus disciples, même plus serviteurs, mais amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que le Père m'a révélé. Nous avons besoin, comme nous l'avions prêché il y a quelques années à Saint-Denis, de rentrer dans l'amitié de Dieu, dans l'intimité de Dieu, pour connaître ses secrets. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être des chrétiens à l'écart, des chrétiens de seconde classe, des chrétiens qui sont perchés en haut des tribunes. Nous avons besoin d'être des VIP dans le Seigneur pour que Dieu puisse nous parler, nous révéler, nous donner les clés et nous révéler les mystères de son royaume. Et là, Jésus va leur dire, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et à ceci, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Jésus les appelle à passer à un autre stade. Autrement dit, dans le Seigneur, Dieu dans sa nature, Dieu dans son essence, Dieu dans sa substance ne change pas. Mais dans sa manière d'opérer, je ne dis pas d'utiliser, d'opérer, d'œuvrer, Dieu change. Nous ne pouvons pas être dans le Seigneur et être dans la routine. Parce que le premier verset de toute la Bible, c'est au commencement Dieu créa. S'il y a quelqu'un qui est bien quelqu'un d'innovant, qui est bien quelqu'un de créatif, qui est bien quelqu'un d'inspirant, c'est Dieu. Dieu est toujours en train de créer, de faire de la nouveauté. Il œuvre au travers d'un premier serviteur et après, il œuvre au travers d'un autre, d'une autre façon, mais toujours avec la même substance, le même noyau dur, la même essence. Nous avons besoin de ne plus être au point mort. Nous avons besoin de passer à des vitesses supérieures avec notre Dieu, de monter de niveau, de gravir des échelons, de monter en grade. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que nous montions en grade, que nous comprenions ses commandements, que nous les mettions en pratique, et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième et dernière partie de notre prédication. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bon. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais d'où vient la connaissance de l'homme? À partir du moment où l'homme a péché, en Genèse 3, verset 11, il est devenu à même de connaître le bien et le mal, et donc de le discerner. Donc il est capable de reconnaître ce qui est bon. L'homme va sombrer dans le péché. Et il va malgré tout se donner, alors que Dieu l'a chassé à cause de son péché, l'homme va se donner l'illusion de se rapprocher de Dieu par le biais de la religion. La religion, c'est le fait d'un ensemble de rites, un ensemble de pratiques, un ensemble d'opérations qui nous donnent l'illusion de nous rapprocher de Dieu, mais qui en réalité nous éloignent. Karl Marx disait même que la religion, c'est l'opium du peuple.
Le chrétien, lui, n'est pas dans la religion, il est dans une relation de royaume. Comment s'opère ce royaume? Et je vais vous démontrer comment la religion joue un rôle néfaste. Regardez les pharisiens. Jésus va leur faire le reproche par rapport à la loi en Matthieu 23, verset 23, en leur disant qu'ils négligent la foi, la justice et la bonté. Exactement ce qui est reproché dans le texte de Malachie. Parce que les pharisiens se contentaient uniquement de nettoyer l'extérieur de la coupe, mais ils ne nettoyaient pas l'intérieur. Or, Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, mais il regarde au cœur. Et cela nous démontre qu'il est impossible de nous-mêmes, par nos propres forces, par nos propres œuvres, de pratiquer la bonté, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec notre Dieu. Nous avons besoin de faire l'objet d'une opération. Nous avons besoin d'un cardiologue spécial. Or, Dieu est ce cardiologue spécial, parce que Dieu voit ce qu'il y a dans notre cœur. Et comme il est dit en Jérémie 17, verset 9, le cœur de l'homme est méchant et il est tortueux. Qui peut le connaître? Et nous savons en Matthieu 15, verset 19, que c'est du cœur que sortent les mensonges, les vols, les adultères, les faux témoignages, les calomnies. Donc ce cœur-là, dans la mesure où il est chargé, il a besoin de rentrer dans un bloc opératoire spécialisé. Et seul Dieu, et qui sonde les cœurs et les reins, est capable de faire cette opération et de combler cette insuffisance cardiaque que nous avons en nous-mêmes. Et pour cela, que fait Dieu? Dieu circoncit les cœurs. Jérémie 4, verset 4 nous dit que l'Éternel opère la circoncision du cœur pour enlever tout ce qui est impur et nous permet d'avoir ce cœur nouveau, comme nous venons de le chanter, qui nous permet d'aimer la bonté, de pratiquer la bonté, d'aimer la miséricorde, de marcher humblement avec notre Dieu et de pratiquer l'amour comme Christ le réclame. Et ayant cette circoncision, nous reprenons une forme différente. Et comme nous l'avions vu au début de cette année 2023, nous ne nous conformons pas, comme il est dit en Romains chapitre 12, verset 2, mais auparavant, en Romains 12, verset 1, il nous dit que nous offrons nos corps comme un sacrifice vivant, et donc y compris nos cœurs. Et nous ne nous conformons pas, en Romains 12, verset 2, au siècle présent, mais nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que dans la mesure où notre intelligence est renouvelée, maintenant on peut connaître, maintenant on peut comprendre, maintenant on peut pratiquer. Et qu'est-ce qu'on peut pratiquer? On est transformé par le renouvellement de l'intelligence pour discerner. Donc, être capable de distinguer ce qui relève de la connaissance de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et parmi ce qui est bon, agréable et parfait, qui est la volonté de Dieu, c'est avant tout de la bonté, la miséricorde, l'humilité, l'amour. C'est une transformation. Et là, la transformation suppose l'idée de nouveauté. Dans Jean 13, versets 34 et 35, Jésus nous dit « Je vous donne un commandement nouveau ». Nouveau par rapport à quelque chose qui était ancien. Nouveau, quelque chose qui n'existait pas. Et effectivement, le commandement que Jésus donne est un commandement qui est nouveau. Pourquoi? Parce qu'en Lévitique 19, verset 18, il nous est dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est-à-dire que le standard de base de l'amour dans l'Ancien Testament, selon la loi, c'est nous-mêmes. Je vais aimer le frère Jean-Luc parce que je m'aime moi-même. Le standard de base, c'est moi-même. Mais là, le standard, en l'occurrence de ce commandement, c'est pas « j'aime mon prochain, j'aime le frère Jean-Luc comme moi-même, j'aime le frère Jean-Luc comme Jésus a aimé Jean-Luc ». Le niveau, c'est pas moi-même, c'est Jésus. Et il est là la nouveauté. Et quel est le standard que Jésus opère? Jésus a mis le comble de son amour et il nous donne des exemples. La semaine dernière, j'ai prêché sur la soumission, sur le fait de se soumettre aux autorités. Et en présentant le contexte du premier épître de Pierre, j'avais parlé du fait que la femme soit soumise à son mari. Et certains m'avaient même dit que j'avais plus insisté sur la femme que sur l'homme. Aujourd'hui, on va inverser les rôles. Je vais insister sur l'homme. Pourquoi ?
Aimer comme Christ a aimé, prenez Éphésiens 5, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est-à-dire qu'il n'y a d'amour que de preuves que l'on en donne. Lorsque Jésus dit, il est dit dans les mariages que l'homme est le chef de la femme, de la même manière que la femme, lorsqu'elle est soumise, n'est pas l'esclave du mari, le mari n'est pas le chef, un tyran, mais il doit être un chef d'amour, un chef protecteur, un chef de vision, un chef de projet. Le standard, c'est Jésus. Le commandement est nouveau parce que le standard, c'est Jésus. Mais la nouveauté, comme tout changement, suppose un temps d'adaptation, suppose une souplesse, une flexibilité pour passer d'un ancien modèle à un nouveau modèle. Ça suppose une mise à jour, comme vos applications dans les téléphones portables. Vous voyez, de temps en temps, on vous dit dans les smartphones, telle ou telle application, elle nécessite une mise à jour. Comme votre voiture, elle nécessite, par exemple, lorsque vous faites la vidange aux 30 000 km, une huile nouvelle, une huile propre, pour qu'elle ne vienne pas encrasser le moteur. Eh bien là, c'est le même ordre d'idée. Pour être capable d'avoir ce commandement nouveau, tu dois être toi-même dans le standard de la nouveauté. Je m'explique. Jésus lui-même a dit qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement dit, si toi-même tu n'es pas renouvelé, tu ne peux pas rentrer et être en mesure d'appliquer ce commandement nouveau. Je vais vous donner encore un autre exemple. Ici, en France, nous avons le courant à 220 volts. Nous avons des prises. Maintenant, si tu veux aller aux États-Unis ou en Angleterre, ils ont des prises particulières avec un courant à 110 volts. Si tu viens avec ton ordinateur et ta prise française, tu ne pourras pas la brancher dans la prise anglaise ou américaine parce que ce n'est pas le même type de prise et ce n'est pas le même type de courant. Pour que tu puisses être en mesure de brancher ton ordinateur, tu vas avoir besoin, frère Freddy, d'un transformateur qui va permettre que tu puisses brancher ton ordinateur et que tu puisses te charger normalement comme si tu étais en France. Eh bien, dans le même ordre d'idée, pour être en mesure d'appliquer ce commandement nouveau, d'être en mesure de pouvoir monter ce nouveau standard, tu as besoin d'un transformateur spirituel. Et c'est là, sœur Stéphanie, le verset « être transformé par le renouvellement de l'intelligence », c'est-à-dire prendre une nouvelle forme. Qu'a-t-on chanté ce matin? Je veux un cœur nouveau, Seigneur, un cœur sachant aimer. Je ne peux pas être en mesure d'aimer comme le Christ a aimé si je n'ai pas un cœur nouveau. Pourquoi? Parce que le cœur ancien est trop tortueux, il est trop méchant. Il ne peut pas aimer. Et pour cela, j'ai besoin que Dieu intervienne dans ma vie et qu'il ôte ce cœur de pierre qui est en moi et qu'il me mette un cœur de chair sensible sur lequel il va pouvoir déverser l'eau de sa parole. Ézéchiel 36, verset 26. Et pourquoi? Lorsqu'il va déverser l'eau de sa parole va nourrir ma foi. Et quelle est la conséquence du fait que la parole nourrit ma foi? Reprenez Galates 5, verset 6. La foi est agissante par l'amour. Quand j'ai la foi, j'en viens à aimer comme Christ a aimé. Christ lui-même, en Jean chapitre 15, versets 12 et 13, nous dit que aimez-vous les uns des autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. On en a une illustration concrète il y a 4 ans, à la veille de Pâques, lorsque Arnaud Beltrame, dans le sud de la France, a pris la place d'un otage et a accepté de mourir à la place de cet otage. C'est exactement ce que Christ a fait. Nous étions otages du péché et nous méritions la mort. Mais Christ est arrivé alors qu'il n'avait rien à voir. Il a dit non, je me mets à ta place et je préfère prendre la mort à ta place. C'est la même chose, c'est ce niveau d'amour. L'ancien amour du Lévitique, du Deutéronome, de l'Exode est centré sur toi. C'est le culte de l'ego. Mais le nouvel amour est centré sur Christ.
Le standard qu'il a, c'est le standard du Christ. Et là encore, la nouveauté, transformation. Tu ne peux être en mesure de pratiquer cet amour que si tu es changé. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tu vois, nouveau avec nouveau, nouvelle créature, commandement nouveau. Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Celui qui s'aimait qui aimait les autres que par rapport à lui-même. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as besoin de cette nouveauté. Et lorsque tu es nouveau, tu as cette nouveauté, tu es une nouvelle créature, tu deviens une personne qui est habitée par l'Esprit de Dieu. Or, on reconnaît l'arbre à son fruit. Si tu es habité par l'Esprit de Dieu, si tu es arrosé par l'eau de sa parole, le fruit que tu donnes, c'est le fruit de l'Esprit, selon Galates 5, versets 22 et 23. Et quel est le premier trait de caractère du fruit de l'Esprit, mes amis? L'amour. Donc, pour que tu puisses être en mesure de pratiquer ce commandement nouveau, tu as besoin que le Seigneur puisse te régénérer. Si tu n'es pas converti, si tu n'es pas transformé, tu ne peux pas rentrer dans cette nouvelle dimension de l'amour. Tu vas arriver, tu vas faire des œuvres caritatives pour faire plaisir au monde, mais tu ne vas pas rentrer dans la dimension de l'amour sacrificiel. Et d'ailleurs, lorsque tu es transformé, 1 Jean 3, verset 14, nous dit que lorsque nous avons l'amour, nous sommes passés de la mort à la vie. Tu vois, est-ce que tu vois l'idée de transformation? Dans la loi, elle tue. Nous étions du temps du côté de la mort. Mais lorsque nous avons l'amour comme Christ, eh bien, nous passons de la mort à la vie. Et ce matin, pour être le bon plaisir de Dieu, tu as besoin, j'ai besoin, nous avons besoin d'être transformés. Nous n'avons pas besoin d'être réformés. On parle de réforme. À chaque fois, ils sont abrogés, abolis. Non, nous avons besoin d'une transformation. De passer à un autre niveau. Et passer à un autre niveau, c'est le comprendre, mais aussi le pratiquer. On t'a fait connaître, ô homme, ce que l'Éternel demande de toi. Dieu veut de l'obéissance. Thème de l'année, soyons le bon plaisir de Dieu. Prenez 1 Samuel chapitre 15, verset 22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Dieu prend plaisir plus dans l'obéissance que dans les sacrifices. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Et d'ailleurs, quand David s'est repenti dans le psaume 51, après être allé et avoir connu Bathsheba, il dit, si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Ce que Dieu veut, c'est un cœur brisé. Ce que Dieu veut, c'est l'idée que tu sois dans l'obéissance et dans l'observation de sa parole. Et là, il te donne 4 clés, avec les 2 textes du jour, pour être son bon plaisir. Que tu pratiques la justice. La justice, c'est quoi? C'est le fait de faire tout ce qui est juste, tout ce qui est droit. Lorsqu'un juge rend une décision, il la rend selon le droit. Et ça veut dire qu'en tant que chrétien, tu dois être capable. Tu ne réfléchis pas comme les païens qui se demandent qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous être vêtus. Mais comme il est dit en Matthieu 6, verset 33, tu recherches premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ça veut dire quoi aussi? Il y a beaucoup de chrétiens qui sont, pardonnez-moi ce terme, laxistes. Je m'explique. Parfois, tu vois un péché, et c'est d'ailleurs ce qui se passait, pasteur, du temps de l'église de Corinthe, particulièrement grave, comme dans le monde judiciaire des affaires sensibles. Tu sais que ça mérite répréhension, mais tu l'étouffes, tu l'enterres, de telle sorte que ni vu ni connu. Tu couvres ce péché. Dans l'église de Corinthe, il y avait des péchés qui étaient particulièrement graves, qui étaient acceptés. Quelqu'un qui pratique la justice doit vraiment prendre conscience de ce verset qui est tiré de Ésaïe 5, verset 20. Malheur à vous qui prenez le mal, qui dites que le mal est bien, et qui prenez le bien, qui dites que le bien est mal. Quelqu'un qui pratique la justice doit avoir une échelle de valeur irréprochable. Tu ne peux pas être dans le laxisme,
Tu ne peux pas être dans le laisser-aller, tu ne peux pas être dans la complaisance, tu ne peux pas être dans la compromission, tu ne peux pas être dans la tolérance, tu ne peux pas être dans la transaction avec le péché. Comme Paul disait en 1 Corinthiens 5, ôtez l'impudique du milieu de vous. Parce qu'un tel, c'est mon frère dans la foi, c'est mon frère dans ma famille, ou c'est mon ami, c'est mon pote, il peut faire n'importe quoi, il n'y a pas de problème, je vais lui donner les plus hautes places. Ce n'est pas de Dieu. Et c'est une malédiction terrible de prendre le mal, de dire que le mal est bien, de dire que le bien est mal. C'est aussi, comme je disais la semaine dernière, de ne pas pratiquer la fraude, de ne pas avoir de fausses balances. Être juste. C'est ça qui doit être notre idéal, c'est ça qui doit être notre standard, c'est ça qui doit être notre valeur. Aimer la miséricorde. Et d'ailleurs, pardon, avant de parler de la miséricorde, quand quelqu'un est juste, tu appliques la justice selon la justice de Dieu. Je m'explique. Le psaume 32, verset 1 nous dit « Heureux l'homme dont le péché est pardonné, dont la transgression est effacée ». Dieu nous justifie par Jésus-Christ. Lorsque nous sommes justifiés, nous sommes maintenant à même de pouvoir pratiquer la justice. De la même manière, concernant aimer la miséricorde, c'est le fait de faire preuve de compassion et de bonté à l'endroit d'une personne. Dans le psaume 118 que nous lisons souvent, il nous est dit « Car sa miséricorde durera toujours ». Dans la mesure où Dieu nous fait miséricorde, que nous expérimentons sa miséricorde, nous sommes capables d'avoir cette miséricorde en nous-mêmes. Et comme il dit en Colossiens 3, verset 12, nous sommes revêtus d'entrailles, c'est-à-dire au plus profond de nous-mêmes, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Lorsqu'un frère souffre, nous souffrons avec lui. Lorsqu'un frère pleure, nous pleurons avec lui. Nous compatissons avec lui. Et il en est de même. Nous devons apprendre à être compatissants et ne pas dire que je le savais, je l'avais vu, je te l'avais dit. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous aussi que nous marchions humblement avec lui. À l'image d'Enoch que nous avons vu au printemps, ou encore de Noé, ou encore d'Abraham. Et Genèse 17, verset 1, « Marche devant moi et sois intègre ». C'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est le fait de prendre conscience de son insuffisance et de réprouver tout sentiment de fierté et d'orgueil. L'humilité, c'est se mettre au niveau de la terre. L'humilité, c'est faire disparaître en nous toute forme d'autoglorification. Un peu à l'image d'un magasin qui est en liquidation ou en faillite, on dit « tout doit disparaître ». Eh bien, tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu et qui nous élève doit disparaître. Nous devons devenir pauvres en esprit, faire une liquidation au-dedans de nous-mêmes, reconnaître que nous ne sommes rien. Et là encore, quelqu'un qui est authentiquement converti, qui est authentiquement en Christ, l'humilité est naturelle en lui, parce qu'il a un modèle d'humilité en la personne de Jésus-Christ. Philippiens 2, versets 5 à 11, Christ, bien qu'étant à égalité avec Dieu, n'a pas pris cela comme une proie, mais il s'est dépouillé lui-même, obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est ce que Dieu attend de nous. On aime trop se mettre en avant. Dieu veut que nous nous mettions en retrait et que nous lui donnions la première place, que nous abandonnions à lui, que nous nous revêtions des entrailles d'humilité également, puisque je citais Colossiens 3, verset 12. Et puis, le commandement nouveau, c'est « aimez-vous les uns les autres ». Comment l'amour se manifeste? Tout d'abord, l'amour, comme nous l'avons vu tout à l'heure, se manifeste dans les cœurs, mais il se manifeste aussi dans la pratique. Nous ne pouvons pas aimer uniquement en parole. D'ailleurs, Romains chapitre 12, versets 8 et 9 est très clair. Que l'amour soit sans hypocrisie. Le véritable amour est sincère. Quelqu'un que tu aimes véritablement, même s'il est ton ami, tu dois être capable de lui dire la vérité, même si elle froisse, même si elle brûle, même si elle blesse. Le véritable amour est dans le quoi qu'il en coûte.
Parfois, je me dis parce que c'est mon compère, c'est ma commère, je ne veux pas me fâcher avec lui. Non, ce n'est pas le problème. L'amour doit être sans hypocrisie. L'amour aussi doit se manifester en actes bien-aimés. Je m'explique. 1 Jean 3, verset 18 nous dit « N'aimons pas en parole, mais aimons en action. Si quelqu'un a les biens du monde, mais qu'il ferme ses entrailles, il n'y a pas d'amour. » L'Église, et ça c'est le rôle de l'Église, le rôle social de l'Église. Dans les périodes hivernales, où est l'Église par rapport aux migrants, par rapport aux sans domicile fixe, qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de quoi se vêtir, qui n'ont pas de quoi se chauffer? C'est beau de louer Dieu dans des temples, c'est magnifique, mais ça ne suffit pas. Notre foi, comme je le disais tout à l'heure en citant Galates 5, verset 6, doit être une foi agissante par l'amour. L'amour se manifeste en action. Où est l'Église lors des périodes hivernales? Où est l'Église lors des périodes de grand froid? Où est l'Église lors des périodes de crise? Où est l'Église? Parfois, on a des fidèles même au sein de l'Assemblée qui parfois, malheureusement, ne peuvent pas payer leur loyer, ne peuvent pas payer leurs factures. Mais où est l'Église? Je vais revenir tout à l'heure sur l'Église primitive dans quelques minutes. Mais l'Église doit être là, respecter le commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Jésus, il a aimé, il n'a pas aimé avec la bouche, il a aimé en action. Il s'est livré lui-même, il a lavé les pieds, il s'est baissé. Mais où est l'Église? Où est l'Église dans ces moments-là? Dans le temps tellement difficile dans lequel nous vivons, où des gens sont obligés de choisir entre tel ou tel article à acheter parce que c'est trop cher. Où est l'Église? L'amour, le véritable amour, l'amour est patient. L'amour supporte tout. L'amour excuse tout. L'amour ne se... Vous voyez comment les deux textes sont interconnectés? Il ne se réjouit point de l'injustice. Il ne s'enfle point d'orgueil. L'amour est humble. Nous avons besoin de vivre dans l'amour véritable dans l'Église. Parce que le monde a besoin de voir que nous sommes frères. Et parfois, comme il est dit en Galates 5, verset 15, nous sommes de la même assemblée, mais nous nous dévorons les uns les autres. Et parfois, le païen, je le disais la semaine dernière en parlant de la soumission, par notre comportement de la société, le païen ne vient pas à l'Église parce qu'il se dit que dans l'Église, il y a trop de commérages, il y a trop de disputes entre les frères. Mais ça ne devrait pas, il y a trop de divisions entre nous. Ça ne devrait pas exister. Vivons dans l'amour. Éphésiens 5, verset 2 est clair là-dessus. Il nous dit, soyez des imitateurs de Dieu, marchez dans l'amour. C'est quoi un imitateur? Prenez 50 loups aujourd'hui, ou à l'époque, pour les plus anciens, dans les années 80, le Bébête Show, ou dans les années 90-2000, les Guignols de l'info. Lorsqu'ils imitent un personnage public, ils reproduisent à la perfection la voix, la gestuelle, le comportement, l'éthique. Nous avons besoin de reproduire la voix de Dieu à l'identique, qui est la voix de l'amour. Nous avons besoin de reproduire sa gestuelle, qui est la gestuelle de l'amour. Nous avons besoin de reproduire ces tics qui sont des tics d'amour. L'amour de Dieu est inépuisable. Il nous aime d'un amour éternel. Nous avons besoin de monter de niveau, mes frères et sœurs, de monter de niveau. Et lorsque nous montons de niveau, il y a beaucoup de bénéfices. En effet, celui qui aime la justice, j'ai cité tout à l'heure Matthieu 6, verset 33, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et les autres choses vous seront données par-dessus. Tu ne manqueras de rien dès lors que tu es juste, ne t'inquiète pas, Dieu te le rendra. Prenez le cas de David lorsqu'il avait été persécuté par Saül. Dans le psaume 18, David nous dit qu'avec celui qui est droit, Dieu se montre droit. Avec celui qui est pur, il se montre pur. Il dit, avec toi, je franchis des remparts. Et en conclusion de ce psaume 18, il dit qu'un peuple qui m'était étranger m'est soumis. Vous avez une position d'élévation, mes bien-aimés. Dieu prend plaisir à élever ses enfants. Dieu dit clairement que de la bassesse, il retire le pauvre, du fumier, il retire l'indigent, pour le faire asseoir à la table des grands de son peuple. Tu sers un grand Dieu, quand tu lui fais plaisir, il te met à sa hauteur, tu es participant de la nature divine. Il t'élève dès lors que tu pratiques la justice. Dans le sermon sur la montagne, en Matthieu 5, verset 7, il nous dit que
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. C'est-à-dire que tu n'as plus faim des choses de ce monde, péri, corrompu, vil. Tu es rassasié. C'est ce que Dieu attend de nous. Le juste vivra par sa foi victorieuse, sa foi qui fait tomber les plus hautes montagnes. Pratiquons la justice, mes frères et sœurs. La miséricorde. Quand tu es miséricordieux, nous dit le verset suivant du précédent du sermon sur la montagne, en Matthieu 5, verset 6, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » La miséricorde de Dieu durera toujours. C'est-à-dire que Dieu comprendra, il sera compatissant avec tes douleurs, parce qu'avec Dieu, quand tu es miséricordieux, c'est un prêté pour un rendu. Tu donnes à Dieu quand tu es miséricordieux envers l'un de ses plus petits de ses frères. Dieu te fait grâce, il te fait miséricorde. Parce que tu es miséricordieux, tu peux t'approcher toi-même. Hébreux 4, verset 16 nous dit « auprès du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, d'être secouru dans tes besoins. » Et il va pouvoir à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. La miséricorde, compatissons avec les autres. Et l'humilité. L'humilité précède la gloire et l'arrogance précède la chute. Et nous avons un exemple en Jésus dans Philippiens 2, versets 5 à 11, que je citais tout à l'heure. Jésus s'est humilié et le Père l'a souverainement élevé, nous dit Philippiens 2, versets 10 et 11, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Quand tu es humble, Dieu va t'élever. Dieu va te faire grâce. Daniel s'est humilié, Daniel 10, verset 12. Dieu a répondu à ses prières. Reprenons encore, comme je le parlais la semaine dernière, de 1 Pierre 5, verset 5. Humiliez-vous sous sa main puissante et il vous élèvera au temps convenable. Et nous savons que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il n'y a rien à ajouter ni à retirer. Et là encore, Jacques 4, verset 10 nous le dit. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Tu as besoin d'une élévation dans ton travail? Tu as besoin d'une élévation dans la société? La clé, elle est là, c'est l'humilité devant Dieu, de marcher humblement avec ton Dieu. Pas marcher contre ton Dieu ou à côté de ton Dieu, mais marcher main dans la main avec ton Dieu comme Enoch. Enoch marchait humblement avec son Dieu, Dieu l'a pris, il l'a enlevé, il n'a pas connu la mort. C'est ta récompense. La récompense aussi de l'amour, et la conséquence, de l'amour. Et la récompense, les deux. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. L'amour est un amour évangélisateur. Je m'explique. La semaine dernière, lorsque nous parlions du fait d'être le bon plaisir de Dieu, de par notre comportement dans la société, souvenez-vous du texte de 1 Pierre 2, versets 12 à 17, il était écrit que nous devons être soumis à toute autorité à cause du Seigneur, de telle sorte qu'ils soient confus et qu'ils en viennent à glorifier Dieu. Là, lorsque nous avons l'amour parmi nous, l'amour est une puissance évangélisatrice parce qu'elle attire les gens à Christ qui étaient éloignés de lui. Vous en voulez une preuve? Acte 2, versets 42 à 47. Les disciples, le peuple de l'Église primitive était rassemblé dans un même lieu. Ils étaient rassemblés dans l'enseignement des apôtres, dans la communion, dans la fraction du pain. Ils mettaient, vous voyez le côté social de l'Église, ils mettaient tous leurs biens en commun. Tous leurs biens en commun. Ils étaient dans l'amour comme Christ lui-même s'est dépouillé, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis par sa pauvreté. Ils mettaient tous leurs biens en commun. Et chaque jour, tu vois la puissance évangélisatrice, prend Paul David, chaque jour, nous dit le verset 47, chaque jour, il rajoutait un membre à son Église. Autrement dit, s'il y a l'amour, de la même manière que notre comportement peut amener, notre comportement est le meilleur tract évangélique que nous puissions avoir. De par notre comportement entre nous-mêmes, déjà, nous pouvons être un aimant qui peut attirer les païens à Christ. Et l'autre trait de caractère de l'amour, lorsqu'il y a l'amour véritable, l'amour sans hypocrisie, l'amour patient, l'amour humble, l'amour qui ne se réjouit point de l'injustice, l'amour fraternel qui n'aime pas en parole mais en action,
Dieu répond à nos prières parce que nous gardons ses commandements, dit 1 Jean 3, verset 22, et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux, il répond à nos prières. Donc, si nous sommes véritablement dans l'amour véritable, dans l'humilité véritable, dans la miséricorde véritable, dans la justice véritable, nous n'avons rien à craindre, nous serons continuellement exaucés. Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer ce matin, Dieu nous appelle à être son bon plaisir. À être son bon plaisir en reconnaissant, en appliquant, en gardant, en exécutant continuellement ses commandements. Sachant que dès lors que nous nous occupons des affaires de Dieu, Dieu s'occupe de nous en prenant soin de nous. Dieu s'occupe de nous en nous exauçant. Dieu s'occupe de nous en nous élevant. Dieu veut faire de nous son bon plaisir, la prunelle de ses yeux. Il veut nous donner les meilleures productions du pays. Mais il ne demande qu'une seule chose, c'est de lui être agréable, en gardant ses commandements, en les pratiquant. Mon souhait pour vous, mes chers frères et sœurs en Christ, est celui exprimé par l'apôtre Paul en 2 Thessaloniciens 3, verset 5, que le Seigneur incline vos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience de Christ. Amen.